Thierno Moussa Diallo. Ah, Yete Diallo. Le plus grand braqueur de la Guinée. A dit l'homme là même qui est le cerveau du braquage de 21 milliards de francs guinéens. Plus de 2 millions d'euros. Il a été interpellé du côté de la Sierra Leone depuis avant-hier. Et il a été naturellement extradé vers la Guinée, à la frontière, à Pamalapou, où ils l'ont remis à la police guinéenne. Déjà, toutes mes félicitations à la police léonaise. Ils ont fait un bon travail. Hein? Et bien sûr, en collaboration avec la police guinéenne. Bon, c'est Interpol. Hein? C'est-à-dire, du côté de la Guinée, il y a quelques semaines, on avait entendu, c'est-à-dire Thierno Moussa Diallo, qui a connu des services de police guinéenne, il faut qu'on le souligne, parce que c'est un récidiviste. Mais on va venir sur ça à la fin de la vidéo. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, il y a une fourgonnette qui transportait de l'argent et tout ça. Maintenant, sur l'axe Kindia Mamou, Thierno Moussa Diallo étant habitué des opérations à l'intérieur du pays, dans les braquages à main armée, avec ses complices, bien évidemment, ont braqué la fourgonnette en question. Et ils ont emporté toute la somme contenue dans la fourgonnette. Voilà, c'est une somme de 21 milliards de francs guinéens. Ils sont partis avec, parce qu'ils étaient lourdement armés, ils étaient nombreux. Ils sont partis avec, lui il a traversé la frontière, après les enquêtes qui ont été menées, en un temps record, hein, franchement c'est un beau boulot, c'est du bon travail. Hein? Les enquêtes ont été menées, pam pam pam, ils se retrouvaient du côté de la Sierra Leone, et bien, ils sont allés l'interpeller. Une interpellation musclée au fait, parce que il y a eu même des blessés, on apprend qu'il y a des policiers léonais qui sont blessés, et des motards aussi qui sont blessés, et tout ça lors de l'interpellation de Thierno Moussa. Et on apprend aussi que du côté de la Guinée, il y a 7 présumés aussi complices de Thierno Moussa qui auraient été arrêtés pour des faits de braquage à main armée en bande organisée. Mais vous voyez, il faut qu'on dise une chose. Thierno Moussa est un habitué des faits. Depuis 2015, il a été arrêté plusieurs fois. Depuis 2015, il est impliqué dans des braquages à l'intérieur du pays. Sur la route surtout, tu vois. Ils ont braqué, ils braquent des camionnettes, ils braquent des trucs. Il est habitué. C'est-à-dire il a été arrêté plusieurs fois. Il aurait été arrêté en 2015, en 2018, en 2020. Et là, tu vois. Combien de fois? C'est-à-dire, qui relâche, qui libère Thierno Moussa Diallo? C'est là la question. Qui le libère? Lorsqu'il est arrêté là, lors de ces braquages, quand il est arrêté, qui le relâche? Parce que bon, braquage à main armée, minimum c'est 10 ans d'emprisonnement. C'est 10 ans d'emprisonnement, non? 2015-2025. Ça, c'est les années connues où il a été interpellé, où il a été arrêté. Ça fait déjà 10 ans. Donc, Thierno Moussa ne fait même pas une année en prison. On le prend, on l'arrête, on l'envoie en prison. Quelque temps après, Thierno Moussa est ressorti, il va qu'à ses occupations. Moi, je dirais que ce Thierno Moussa, si on vérifie bien, c'est un missionnaire. Si vous vous rappelez, on a connu un braqueur, un bandit de grand chemin, Souka. Souka que je connais personnellement. Parce qu'on était dans le même quartier. Je connais son frère, Mika, je connais son père, Vieux Koumi. Voilà, on était dans le même quartier, Souka. Et lorsque Souka, lors du procès de Souka, il y a beaucoup de Guinéens qui ont suivi le procès de Souka. Lorsque Souka était passé à là-bas, il avait dit des choses. Il avait fait des révélations. Il avait cassé les papos. Et on se rappelle, il y a un commandant de la police qui avait été amené là parce qu'il avait été cité par Souka comme étant le cerveau de lui, ces braquages. C'est lui qui l'a libéré. C'est lui qui l'a fournissé en armes. Les armes là, les tenues là, parce qu'ils étaient habillés en force spéciale. Les Thierno Moussa là étaient habillés en force spéciale. Ils ont enlevé les tenues où? Les tenues, on peut comprendre. Les armes, ils ont enlevé ça où? Qui l'a fourni? Pourquoi Thierno Moussa sort à tout moment? Parce que Souka, il a été arrêté plusieurs fois. Il avait été arrêté plusieurs fois et conduit même à la maison centrale de Conakry. Mais à chaque moment, on le libérait. Et il a expliqué devant là-bas. Il a dit qu'on le libérait pour l'envoyer en mission.
Il partit en mission. C'est-à-dire qu'il y a des cerveaux qui sont derrière. Des gens qui sont hautement placés. Que ce soit dans la police ou dans la gendarmerie. Oui, des gens qui sont bien placés, qui sont des bandits en réalité, qui prennent ces voyous, qui les envoient en mission. Parce que bon, comment il a connu l'itinéraire de ce fourgon? Hein? Question. Qui contenait les 28 milliards. Comment lui il a connu ça? Il a des renseignements qui sont précis. Ils ont opéré avec précision. Voyez-vous? Et comment lui on l'arrête à tout moment et puis on le libère. Il ne fait même pas une année en prison. 2015, 2018, 2020. Hein? Après, hein, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé après encore. Jusqu'à là. 2025, il a opéré encore. Il a été arrêté encore. Et il faut que ça cesse. Je pense que la méthode de Robert Guéhi doit être appliquée en Guinée. Pour tous ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, qui savent ce qui s'est passé dans les années 2000 en Côte d'Ivoire avec le grand banditisme, hein, lorsque le général Guéhi avait pris le pouvoir, ils savent de quoi je parle. Je pense que ça doit être appliqué en Guinée. Aucune pitié pour les bandits de grand chemin. Aucune pitié pour eux. C'est-à-dire, vous prenez un bandit comme Thierno Moussa, élimination directe. Il est éliminé. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est trop grave. C'est trop grave. Voyez-vous? Il faut qu'il dise qu'il envoie en mission. Il faut que des vraies enquêtes soient menées. Il faut que des vraies interrogations soient posées pour que ça cesse. Il faut que le problème soit coupé à la racine. Voilà, parce que tant qu'il aura des cerveaux qui sont là, ils ne vont pas le laisser en prison. D'ailleurs même, c'est-à-dire, s'il reste en prison même, ça ne les arrange même pas. On ne sait jamais. S'il les dénonce, on a vu l'exemple de Souka. Ils ont voulu l'éliminer plusieurs fois. En prison, lui-même, il l'a dit. Parce qu'on ne voulait pas qu'il parle. Voyez-vous? Donc là, Thierno Moussa, c'est soit ils vont le libérer, soit ils vont l'éliminer. Pour ne pas qu'il parle. Parce que c'est sûr et certain, il y a des gens qui sont derrière lui. Oui, sinon c'est pas possible de récidiver comme ça, d'être arrêté, relâché, à tout moment. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Donc c'est un peu ça. Thierno Moussa, vraiment, as-tu dit qu'il y a Galsi Adjabi? Sur le 224.